J'ai le goût de faire un roulement de tambour puisque il est toujours là, vous savez, avec la ville de Victoriaville. Avant la séance du conseil, des questions après, et par la suite, on peut y répondre. Et qui d'autre pour emboîter le pas? La capsule de Monsieur le maire de la ville de Victoriaville, Monsieur André Bellavance. Bon matin, Monsieur Bellavance. Bonjour Paul, ça me fait plaisir d'être avec vous à nouveau. Là, moi, je suis content parce que là, c'est un moment où ce qu'on va, bien sûr, et on va emboîter le pas à répondre aux questions de certains citoyens. Et je rappelle que les gens qui veulent poser des questions, bien sûr, à Monsieur le maire, à tous les membres du conseil de la ville de Victoriaville, c'est possible de le faire. Je ne veux pas me tromper, Monsieur Bellavance, mais c'est victo.to/. C'est quoi l'adresse exactement? Ben, ça... Hein? Tu vois? Là, tu me poses une colle, là, c'est les gens des coms qui se sont mis là-dessus pour mettre un formulaire en ligne, mais sur le site de la ville de Victoriaville, vous allez trouver toutes les informations pour pouvoir participer à l'émission. C'est très, très simple. Un peu comme on le fait en séance de conseil maintenant, puisque le public n'a plus accès en raison de la pandémie. Bien, on a instauré ça. Là. Les gens peuvent poser des questions pour la séance du conseil. C'est un petit peu le même principe, mais pour la radio. Alors, moi, j'invite, je vais vous le dire dans le mille, moi, c'est victo, vic.to/. maire. Puis là, je vous dis bonjour officiellement, Monsieur le maire André Bellavance. Je vais y aller d'un élan où justement, c'est quelqu'un qui pose une question. Je peux nommer son nom quand même, sans nommer le nom de famille, c'est notre ami Gaétan. Monsieur le maire, je prends des marches quotidiennement sur la rue Notre-Dame et j'ai été en situation, j'ai connu une situation à quelques reprises d'être frappé, en tout cas près d'être frappé par un automobiliste qui on sait, on peut tourner à droite sur les feux de circulation lorsqu'ils sont rouges ou quoi que ce soit. J'aimerais ça qu'on puisse en parler. C'est sur le coin de la rue Notre-Dame et du boulevard Boisfranc. Et je suis certainement pas le seul à vivre cette situation-là. Comment ça se comporte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le tout, finalement? Oui, ben en fait, M. Gaétan a tout à fait raison d'être vigilant parce qu'on a changé le phasage concernant les traverses piétonnières à 2019. En fait, faut se rappeler comment on fonctionnait ici à Victoriaville. Ben, on fonctionne encore comme ça à certains feux de circulation. Tous les feux de circulation sont bloqués pendant que le passage piéton est autorisé. Donc, le trafic est arrêté complètement. La personne peut traverser. Ça se faisait aussi dans quelques villes, mais la majorité des villes ont changé. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on regarde un peu le comportement des gens. Et ça prenait du temps avant que tu aies ton feu piétonnier parce qu'il faut arrêter tout le trafic. Et puis, on s'apercevait à un moment donné que les gens pesaient sur le bouton. C'était très long. Ouais. À un moment donné, il y avait une occasion de traverser. Donc, ils traversaient, même s'ils n'avaient pas eu leur feu piétonnier. Puis, quand le trafic est tout arrêté, les automobilistes regardent, il n'y a plus de piétons. Ça, on voyait ça. Ouais. Puis, l'autre problème aussi, c'est évidemment que la fluidité de la circulation, là, ça cause problème. Ça fait aussi quelques bouchons des fois parce que tout le trafic est arrêté pour la traverse piétonnière. Donc, on peut le faire de façon sécuritaire en partageant. C'est-à-dire qu'on a toujours une priorité aux piétons. D'ailleurs, les piétons ont toujours priorité. Mais il y a quelques secondes, 5 secondes, là, où c'est seulement le piéton qui peut traverser, là. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens, des automobilistes, qui peuvent aussi tenter de traverser, de tourner. Donc, il faut toujours que le piéton regarde quand même les autos. Il faut que les automobilistes, bien sûr, regardent des piétons. Et ça, on a regardé avec d'autres municipalités qui ont effectué ce changement-là au fil des ans. Ça prend quelques temps, quelques mois. Où, à Québec, par exemple, on nous a dit à peu près 3 mois, là, où l'habitude se crée. Donc, il faut pas oublier que la priorité est toujours aux piétons. Il y a des secondes aussi qui leur sont consacrées. Là, les avantages de ça, c'est que là, les piétons attendent moins longtemps pour avoir leur priorité. Alors, le feu piétonnier va apparaître plus vite. Il y a moins d'attente pour les automobilistes aussi, donc la circulation se fait mieux. Moins de pollution là, quand les autos sont arrêtées, etc. Donc, il faut absolument, et vous avez raison, là, être vigilant et c'est un partage. Donc, attention à pas frapper les piétons, bien sûr. Pour l'avoir vécu, moi aussi, une fois de temps en temps, c'est effectivement, et je comprends très bien la situation parce qu'on veut accélérer le tout, on veut prioriser effectivement le piéton, mais je dirais qu'il y a plus de responsabilité sur l'automobiliste parce que c'est à vous de regarder vraiment comme faut. Est-ce qu'il y a un autre piéton qui arrive? Parce que lorsque le clignotant est là, c'est toujours priorité piéton. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Mais on s'ajuste, Monsieur le maire.
Ben c'est ça, puis de ralentir, de regarder comme il faut, d'immobiliser son auto pendant quelques secondes pour éviter de frapper quelqu'un, je pense que ça vaut vraiment la peine. Là, on fait ça sur le boulevard Boisfranc actuellement. Mais il y aura d'autres places, certains secteurs, mais graduellement, là, ça va être instauré partout en ville. Question reçue par un autre citoyen, et j'aborde tout de suite la question. Avec la pandémie, quels sont les impacts financiers à prévoir sur les finances de la ville? C'est un gros point d'interrogation qui va avec ça, là. Plusieurs personnes se la posent. Plusieurs personnes nous l'ont posé aussi avant tu sais qu'on a fait au mois de décembre là, la présentation du dernier budget. Donc, on avait eu des interrogations là-dessus de la part de citoyens et citoyennes et c'est très légitime parce qu'on sait bien que ça a eu des impacts, bien sûr. On avait évalué ces impacts-là avant le budget à peu près à 2 millions de dollars de pertes de revenus, de coûts supplémentaires. En même temps, on a des dépenses de moins aussi. Fait que si je te résume ça, il y a quand même eu des revenus qui sont pas rentrés. Là. Tu sais, toi, Paul, je sais que tu es un grand sportif, mais il y a des inscriptions qu'on n'a pas eues pour plusieurs activités sportives. Donc, c'est de l'argent qui revenait à la ville de Victoriaville qu'on n'a pas eu. Des activités culturelles, des activités récréatives, tu sais, que ce soit des cours de natation, location de glace, des inscriptions dans les parcs, on en a eu moins également, même si on a eu des camps de jour. Donc, des pertes de revenus à ce niveau-là, mais des dépenses également qu'on n'avait pas prévues parce que quand il n'y a pas de pandémie, on pense pas nécessairement installer des plexiglas pour protéger nos employés et protéger les citoyens. Les masques de procédure que tout le monde doit porter maintenant, les stations pour nettoyage de mains. Alors ça, on n'avait pas ça à la ville de Victoriaville, donc ce sont des dépenses qui se sont ajoutées. Les lieux publics ont été adaptés donc en raison de la pandémie. Mais il y a aussi des dépenses, par exemple, il y a certains employés qui ont été mis à pied. Il y a des aides financières que la ville offrait pour des activités qui n'ont pas eu lieu. Donc, on n'a pas donné ces argents-là. Mais en tout et pour tout, quand même, on a eu des pertes de revenus. Et vous savez que les gouvernements ont offert des subventions aux municipalités. Une ville de la grandeur de Victo a obtenu à peu près 3 millions de dollars de la part du gouvernement. Ça nous a permis d'avoir un budget où on s'est dit on va aider nos contribuables en gelant le taux de taxe. On avait aussi permis... le report de taxes, on le refait également pour le début de 2021 avec un taux d'intérêt à 0%. Donc, c'est ça aussi, c'est moins de revenus, mais en même temps, il faut donner un coup de main aux gens qui ont des impacts financiers parce que la ville en a, mais la population également, les entreprises sont touchées aussi par cette pandémie-là. Mais les finances publiques, la ville de Victoriaville, pour résumer, se portent bien. Faut toujours, vous avez vu, on a gelé le taux de taxe, mais on n'a pas effectué une série de coupures. Là. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ce côté-là, mais nous, notre travail, bien sûr, c'est de s'assurer que les finances sont en bon état. Et pour les citoyens, j'ai vu ça passer, là, peut-être que je me trompe, ramenez-moi à l'ordre s'il y a quoi que ce soit, mais on n'est pas exempté de taxes, mais on peut quand même, justement, il n'y a pas de... On va les payer, mais on donne un petit délai, je pense. C'est ça? C'est en plein ça. On l'avait fait en début de pandémie, puis on a réitéré, là, le conseil municipal de la ville de Victoriaville a bien constaté, comme tout le monde, que la pandémie n'était pas finie. Hein? On était tous contents de passer à l'année 2021, mais là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en début d'année? Ben, les membres du conseil ont déterminé que c'était encore pour le premier compte de taxe, celui prévu pour le 11 mars prochain, ben, de dire aux gens qui auraient des difficultés, parce que faut dire, là, la majorité des gens ont payé leurs taxes. Là, on a offert ça au bon moment, mais ceux qui ont des difficultés, à qui ça peut donner un répit, à qui ça peut donner un coup de main, ben, peuvent retarder, si on veut, le paiement des taxes et il n'y aura pas d'intérêt qui vont leur être chargés à ce moment-là. Donc, pour nous, c'est une façon d'aider. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et puis, je rappelle aux gens que, Victo, regarde, je vais vous dire, c'est VIC, notez ça, vic.to/maire. On va sur le site, bien sûr, de la Ville. C'est possible de poser des questions à Monsieur le maire, Monsieur André Bellavance. Et par la suite, prochaine séance du conseil, bien, juste pour dire qu'on répond après la séance du conseil, puis on revient pour aussi répondre à d'autres questions. Alors, ça va être comme ça un peu pendant le petit bout... de l'hiver. Pendant qu'il fait froid, vous allez pouvoir nous réchauffer nos esprits, Monsieur le maire. Oui, je vais essayer ça. Dès lundi prochain, on a une séance de conseil. Ça veut dire, Paul, qu'on se reparle de ce qui s'est passé, de ce qui s'est discuté mardi prochain.
Je vous dis un gros merci. Vous saluez tous les gens qui vous entourent. Et comme on le dit si bien et souvent, ça va bien aller. Et surtout, lâchez pas. Merci. Vous également, Paul. À la prochaine. Merci, M. André Bellavance. Monsieur le maire de la ville de Victoriaville. Et voilà, je rappelle, vic.to// et maire, c'est facile. Posez des questions. Si ça vous interpelle, c'est à vous, ça vous appartient. Et M. le maire vient nous raconter le tout sur nos ondes. Plaisir 109. On fait la musique, pas tout de suite. Non, mais j'ai surtout le goût de vous dire que cette capsule va vous être présentée comme ça, régulièrement, avant la séance du conseil, après la séance du conseil, 2 fois par mois, finalement, on a la chance de jaser avec M. le maire. Tout ça, c'est à suivre sur Plaisir 109. En tout cas, moi, je trouve que pour une première ou une deuxième, ça a bien été. Plaisir.